Le berger allemand s'arrêta si brusquement que la laisse se tendit violemment, projetant le bras de l'agent Karl Morgan vers l'avant. Les pattes du chien se verrouillèrent contre le trottoir glacé, comme si la rue elle-même l'avait figé sur place. En cet instant, pas plus qu'un battement de cœur. Karl sut que quelque chose n'allait pas, d'une manière qu'aucun manuel de formation ne l'avait jamais préparé à affronter. La neige balayait la chaussée devant l'école primaire de Horthorn. Les gaz d'échappement flottaient encore dans l'air. Des sirènes résonnaient faiblement au loin. La ville se réveillait à peine. Et pourtant Rex, son partenaire K9, un chien qui avait poursuivi des suspects armés sans hésitation et rampé dans des sous-sols en feu sans peur, refusait d'avancer d'un seul pas. Karl tira une fois sur la laisse. Puis encore. La même autorité calme, la même commande ferme qui avait guidé Rex pendant près de 8 années sans faute dans la police. Mais le chien ne grogna pas. Il ne tira pas en arrière, n'aboya pas et ne paniqua pas. Il tourna simplement la tête et fixa l'autre côté de la rue avec une intensité qui fit frissonner Karl. À une vingtaine de mètres, une petite fille se tenait devant la grille de l'école. Pas de parents, pas de sac à dos. Juste une veste trop fine sur sa silhouette frêle et une écharpe rose enroulée 2 fois autour de son cou comme une armure qu'elle ne faisait pas totalement confiance. Sa respiration formait de petits nuages tremblants tandis qu'elle fixait les portes verrouillées de l'école, comme si sa seule volonté pouvait les forcer à s'ouvrir et l'attirer vers la sécurité. Avant de continuer, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de republier et de vous abonner. Dites-moi aussi d'où vous regardez. Écrivez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent ces histoires. Revenons maintenant à l'histoire. Sans prévenir, Rex baissa la tête. La laisse glissa de la main de Karl et le chien marcha droit vers l'enfant, calme, déterminé, inébranlable. Ce pas régulier fit battre le cœur de Karl contre ses côtes. Cela enfreignait toutes les règles, tous les ordres, toutes les limites qu'on leur avait inculquées depuis le premier jour. Mais il n'y avait aucune peur dans le mouvement de Rex. Seulement de la certitude. Le chien s'arrêta devant la fillette, prit délicatement la boucle de la laisse dans sa gueule et la déposa dans sa main glacée avec autant de soin que si elle avait été faite de verre. Ses doigts se refermèrent instinctivement sur le cuir. Ses genoux fléchirent, et aussitôt Rex se pencha contre ses jambes, soutenant son poids, la protégeant du froid et de la rue vide derrière elle. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne recula pas. Elle murmura. Sa voix se fendit comme de la glace mince. « S'il vous plaît, ne me forcez pas à y aller aujourd'hui. » Ces mots n'étaient pas destinés au chien, mais ils frappèrent Karl comme un coup en pleine poitrine. Sa main plana près de sa radio. Tous les protocoles lui criaient d'intervenir, de les séparer, de reprendre le contrôle. Mais quelque chose dans le visage de la fillette le cloua sur place. Ses yeux portaient une fatigue qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Des yeux qui avaient vu trop de matins comme celui-ci, seule et incertaine. Rex regarda Karl. Pas avec défi, pas avec désobéissance, mais avec supplication. Ce genre de regard qui vous tord l'estomac, comme s'il demandait la permission de faire la seule chose qui comptait vraiment. Le nom de la fillette, Karl l'apprendrait bientôt, était Lily Parker. Elle avait 7 ans. Depuis 3 semaines, elle allait seule à l'école. Sa mère travaillait de nuit et dormait le matin. Les bus avaient cessé de passer quand le loyer n'avait plus été payé. Les voisins avaient appris à ne pas poser de questions quand des cris traversaient les murs fins de l'immeuble. Lily avait appris à être silencieuse, à être petite, à attendre. Rex, lui, n'avait jamais appris à ignorer la douleur, quel que soit l'uniforme qu'il portait. Alors que le vent se faisait plus mordant et que l'horloge de l'école avançait vers l'heure d'ouverture, Karl comprit qu'il ne s'agissait ni d'une coïncidence ni d'une erreur. C'était un avertissement. Et bientôt, la ville apprendrait pourquoi un chien policier avait choisi un enfant plutôt qu'un ordre. Karl abaissa la main loin de sa radio. Signaler cela comme une routine aurait été un mensonge. Et pour la première fois depuis des années, il fit davantage confiance à son partenaire qu'au manuel dans sa tête. Rex resta pressé contre Lily, sa chaleur perçant le froid.
Ses oreilles n'étaient pas à l'écoute de menaces, mais des sons fragiles d'une enfant qui tenait à peine debout intérieurement. Quand les portes de l'école s'ouvrirent enfin et que les enseignants arrivèrent, Lily ne bougea pas. Sa prise sur la laisse se resserra, comme si la lâcher pouvait la faire disparaître. Karl s'agenouilla à côté d'elle lentement, adoucissant sa voix comme il le faisait autrefois quand sa propre fille avait peur des orages et demandait si quelqu'un pouvait rester avec elle. Lily secoua la tête, les yeux fixés sur le It's okay, béton. you're safe now. Just hold on Après to un him. long I'm silence, scared. elle I know, but murmura we're all que here sa to help you. maman avait dit qu'elle était assez forte maintenant. Des mots appris par cœur. Des mots qui n'avaient rien à faire dans la bouche d'une enfant de 7 ans. Elle admit qu'elle n'avait pas mangé depuis la veille au soir. Que les matins étaient les plus durs, parce que l'appartement était alors silencieux, trop silencieux et trop effrayant. Et quand elle dit qu'elle souhaitait parfois pouvoir rester dehors pour toujours, Rex laissa échapper un gémissement grave et protecteur qui fit se figer tous les adultes présents. Ce qui se passa ensuite alla plus vite que n'importe quelle arrestation que Karl ait jamais effectuée. L'école fut informée. Les services de protection de l'enfance arrivèrent. Lily fut doucement enveloppée dans des couvertures et dans des questions auxquelles elle n'était pas prête à répondre. Pendant tout ce temps, Rex refusa de la quitter, assis à quelques centimètres d'elle, observant chaque main qui s'approchait, son corps formant un mur vivant de confiance. Quand une assistante sociale tenta d'emmener Lily sans lui, Rex se leva. Calme, immobile, une ligne muette dans la neige que personne n'osa franchir. À midi, la vérité émergea par fragments douloureux. Une négligence déguisée en épuisement, des nuits passées seules tandis que des inconnus se disputaient derrière des murs trop fins, une peur sans refuge, jusqu'à ce qu'elle trouve un chien qui refusa de détourner le regard. Lily fut placée en urgence le jour même. Non pas parce que Rex avait enfreint le protocole, mais parce qu'il avait suivi quelque chose de plus ancien et de plus profond que l'entraînement. L'histoire se répandit rapidement. Les images de la caméra corporelle capturèrent l'instant où un chien policier choisit la compassion plutôt que l'ordre. La ville réagit comme elle espère toujours, avec indignation, avec entraide, avec des gens qui se demandaient comment une enfant avait pu rester si seule sans que personne ne le remarque. Les dons affluèrent. Des suivis psychologiques furent organisés. Lily emménagea dans une famille d'accueil où les matins commençaient par un petit déjeuner et de la sécurité plutôt que par le silence. Quelques semaines plus tard, Karl et Rex furent invités à lui rendre visite. Lily courut vers eux, souriant enfin de tout son regard. Elle passa ses bras autour du cou de Rex, comme si elle l'avait toujours connu. Elle dit à Karl qu'elle dormait mieux maintenant, que les matins ne lui faisaient plus peur. Et quand elle demanda si Rex pouvait parfois l'accompagner à l'école, Karl acquiesça, la gorge trop serrée pour parler. Rex retourna au service. Médailles polies. Dossiers impeccables. Mais parmi les agents, il devint plus qu'un simple chien qu'à neuf. Il devint un rappel que, parfois, la chose la plus courageuse qu'un protecteur puisse faire est de s'arrêter, d'écouter et de refuser de s'en aller. Et quelque part dans la ville, une petite fille apprit que même lors des matins les plus froids, quelqu'un resterait. Cette histoire a touché des millions de cœurs. A-t-elle touché le vôtre? Dites-le avec un j'aime.